Pour moi, c'est toujours un privilège et un honneur de pouvoir apporter la parole de Dieu ici à la Prairie ou ailleurs. Et c'est une bénédiction de la part du Seigneur d'avoir un livre comme la Bible, qu'on peut prêcher, qu'on peut annoncer, un livre de vie qui transforme nos vies, qui nous change, qui nous console, qui nous encourage, qui nous reprend à l'occasion, mais de façon bénéfique également dans nos vies. Est-ce que vous connaissez l'expression « c'est hors de notre contrôle » ? Vous êtes-vous déjà fait dire hey, « désolé, hein, c'est hors de notre contrôle, on ne peut rien faire ». Combien savent que c'est frustrant se faire dire ça? Tu arrives à un comptoir, tu arrives pour un service, il y a quelque chose qui s'est passé, tu veux de l'aide et la personne te répond « désolé, on ne peut rien faire pour vous, c'est hors de notre contrôle ». Mais est-ce que vous avez déjà, vous, perdu le contrôle? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation où vous avez perdu le contrôle? Moi, je suis quelqu'un qui aime prévoir l'imprévisible, qui aime organiser, qui aime s'assurer que tout est prévu d'avance pour éviter autant que possible ces situations-là imprévisibles, hors de notre contrôle. Et c'est frustrant de se faire dire « on ne peut rien faire pour vous ». Mais des fois, ça nous arrive à nous aussi de perdre le contrôle. Par exemple, au bureau, lorsqu'on revient des vacances. Hein? C'est hors de notre contrôle. Je me suis senti un petit peu comme ça cette semaine, mais c'est en train de se replacer aussi. Ou encore dans votre cuisine, mesdames. Hein? Perte de contrôle. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Ou dans votre conduite automobile. Et je me demande encore comment on peut se retrouver là, dans une situation semblable, ou encore plus près de nous, plus réaliste aussi, avec notre ordinateur. Hein? Perte de contrôle. Et on dirait que c'est nous qui perdons le contrôle à ce moment-là, mais plus sérieusement, avec votre swing de golf. Hein? Perte de contrôle. Perte de contrôle. Mais encore plus sérieusement, avec votre sexualité. Oh, hey! Perte de contrôle. Hein? Ça arrive. Je pourrais encore ajouter à ça une réunion de famille. Perte de contrôle. Avec le temps qui passe trop vite aussi. Avec une réunion de bureau qui tourne mal. Perte de contrôle. Il y a quelque chose qui se passe, une atmosphère. On parle alors de situations ou d'événements incontrôlables sur lesquels on n'a pas de pouvoir parce que c'est hors de notre contrôle. Par exemple, et là, c'est des faits réels. Lorsqu'un couple chrétien perd un fils et le fiancé de leur fille dans un accident de voiture dans lequel 3 jeunes chrétiens sont décédés dans un accident tragique alors qu'ils s'en allaient jouer comme un band dans un festival de louanges. Faits réels. Faits réels. Incontrôlable, même insupportable. Fait réel, c'est un jeune homme chrétien qui perd son épouse dans un tragique accident de la route alors qu'il est en route pour aller à la veille de Noël, pour un spectacle de Noël. Perte de son épouse durant un accident incontrôlable. Fait réel, un couple chrétien qui a un enfant handicapé mentalement et physiquement, âgée d'environ une trentaine d'années aujourd'hui parce qu'elle a manqué d'oxygène lors de l'accouchement. Situation incontrôlable. Fait réel, une femme de 50 ans qui n'a jamais fumé de sa vie, mais qui meurt du cancer des poumons à cause de la fumée secondaire dans son lieu de travail. Incontrôlable. Fait réel, une femme chrétienne qui n'arrive pas à tomber enceinte malgré les nombreux essais et traitements. Fait réel, c'est un homme chrétien qui perd son emploi à cause des coupures budgétaires que son employeur a dû faire pour faire survivre son entreprise. Situation incontrôlable. Et on pourrait en ajouter comme ça, et on pourrait ajouter la vôtre aussi. De situations incontrôlables. Le genre de situation sur laquelle on n'a pas le contrôle, malgré tous nos efforts, notre bonne volonté, genre de situation, d'événement qui provoque énormément de questions. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Comment ça? Beaucoup d'émotions, beaucoup de douleurs, beaucoup de réactions de tout genre. On passe de l'incompréhension à la dépression et on passe par parfois même le goût de mourir, le repli sur soi-même. On a un dégoût pour tout, la perte de joie de vivre, de l'amertume. Il y a la jalousie envers ceux qui sont heureux et que tout semble réussir dans leur vie. Il y a le rejet, il peut y avoir le blanc même sur Dieu. Pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? Il y a des sentiments de jugement, il y a des sentiments d'incompréhension qu'on ressent de la part des autres.
Qu'ils soient réels ou pas, ces sentiments-là, on les ressent. Vous connaissez ça. Et le récit qu'on va lire ce matin, aujourd'hui, pour illustrer et regarder, OK, ça arrive dans la vie. La question n'est pas est-ce que ça arrive dans la vie, ça arrive dans la vie. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Et le récit qu'on va lire est un récit parmi tant d'autres j'aurais pu prendre pour parler de cette situation incontrôlable, mais vous allez voir tout le lot d'émotions, le lot de questionnements et d'incompréhension et comment justement cette personne va s'en sortir. Vous savez, j'aime la Bible. Vous aimez la Bible également. Et une des nombreuses raisons pourquoi la Bible est vraie, c'est qu'elle parle de vrai monde. Elle parle de vraies situations. Elle parle de vraies réactions également. Et on va lire ensemble si vous avez votre téléphone, si vous avez votre tablette électronique et s'il y en a par hasard qui a encore une vraie Bible en papier, vous pouvez tourner dans 1 Samuel au chapitre 1 et le verset 1. Et pour les autres qui n'ont absolument rien de tout ça, le texte apparaît sur l'écran et on va le lire ensemble. 1 Samuel chapitre 1 et le verset 1 à 20, le texte est assez long, mais suivez-moi et on va le regarder plus en détail par la suite. Donc, 1 Samuel, chapitre 1, verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils d'un paquet de gens, et il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, qui est une autre ville, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices à chaque année. Là se trouvaient à Silo, donc, les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une double portion, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications, donc toutes sortes d'insultes et de commentaires désagréables pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait, ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, qui était le tabernacle à ce moment-là. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs et elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, un garçon, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, le rasoir ne passera point sur sa tête. » Vœu de Naziréen. Comme elle restait longtemps en priant devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrant, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car ce n'est pas l'excès du vin, mais c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana, donc le mari, connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Wow, quel récit, quel texte. Combien d'émotions, combien de questionnements. Et on va regarder cette femme-là, et comme j'aime bien faire avec les récits de la Bible, malgré que ça fait plus de 40 ans que je lis la Bible maintenant, que le Seigneur a sauvé mon âme, mais j'aimerais qu'on puisse le lire ce matin comme si c'était la première fois.
On va le relire un peu plus tranquillement. On va le regarder comme si c'était la première fois. Il y en a parmi vous, ça va être vraiment la première fois qu'on va le regarder. Mais pour tous les autres, j'aimerais qu'on fasse comme si c'était le cas, comme si nous étions un peu le sacrificateur Élie, comme si on était un peu spectateur de cette scène, de ce qui se passe. Et tout ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est de constater le langage corporel de cette femme-là qui se tient toute seule devant Dieu. Et comme la plupart des gens, c'est probablement ce qu'on peut faire de mieux, c'est d'observer comment la personne se tient, comment elle se comporte, comment corporellement, qu'est-ce qu'elle communique, sa manière non verbale, comme la plupart des gens. Vous savez, on ne peut pas tout connaître des gens. Je ne peux pas connaître votre passé, je vous regarde, vous êtes assis, vous me regardez, on se regarde. Mais on ne se connaît pas. Je ne connais pas votre passé, je ne connais pas ce que vous avez vécu cette semaine, je ne sais pas de quel pied vous vous êtes levé ce matin non plus. Je ne connais pas votre expérience de vie, votre enfance, les problèmes personnels des gens, intérieurs ou extérieurs, leurs pensées, tout ce qui se passe dans le cœur. La plupart des choses que les gens ont vécues dans leur passé sont des choses qui nous sont cachés, qui nous sont voilés. Tout ce qu'on peut savoir, c'est ce qu'ils vont nous dire ou c'est ce que on peut bien démontrer à l'extérieur et c'est le cas entre vous et moi envers vous et vous envers moi également. Alors regardons Anne et essayons de comprendre ce qu'elle vit. Essayons d'abord de découvrir ce qu'elle nous communique. Qu'est-ce qu'on peut observer? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on voit de Anne à premier regard? Le texte nous dit, elle pleure, elle verse des larmes, elle ne mange pas, elle ne mange plus, et elle a un visage qui est marqué par la tristesse et l'amertume. C'est ce que le texte nous dit, c'est ce qu'on peut observer a priori tout de suite du premier regard. Elle pleure, elle verse des larmes, elle ne mange plus. Elle est triste, elle a un visage qui est marqué par la tristesse et l'amertume. Et quand vous voyez quelqu'un qui a cette apparence, qui a ces comportements-là, vous savez que ça ne va pas très bien pour cette personne-là. Comme le visage qu'on voit en ce moment, vous vous doutez que cette personne souffre, que sa vie est difficile, qu'il y a de la douleur dans son cœur. Et Anne passe par un message à qui veut et peut l'entendre. Ça ne va pas. Il y a quelque chose de difficile que je vis en ce moment et quelle est raison ou non d'agir de cette façon, ça, on ne le sait pas. On ne sait pas pourquoi Anne pleure, ne mange pas et qu'elle a le visage triste. Rappelez-vous, on ne sait rien encore de ses conditions, de ce qu'elle vit. Nous ne sommes que des observateurs. Qu'est-ce que vous penseriez d'une personne qui est dans cet état-là? Qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez quelqu'un qui arrive le dimanche matin, que son visage a l'air abattu, a l'air triste, ou que vous rencontrez quelqu'un? Qu'est-ce que les gens pourraient penser de cette condition-là? Moi, je crois qu'il y a des gens aujourd'hui qui diraient en regardant un tel visage, « Elle est en dépression, là. » Hein? Elle vit un burn-out, elle a besoin de vacances. Hein? C'est évident qu'il faut qu'elle prenne un break, qu'elle se retire d'une situation. Un macho pourrait dire, c'est une femme émotive, elle est sensible comme la plupart des femmes, ou peut-être même comme toutes les femmes. Elle se laisse aller pour rien. La vie est dure pour tout le monde, là. OK? Relève-toi, ressaisis-toi. Elle exagère dans sa situation. Elle veut attirer la pitié sur elle-même. Elle veut que tout le monde vienne l'entourer, puis la serre dans ses bras. Même son mari lui dit, « Hey, je suis là. Est-ce que je ne vaux pas 10 fils pour toi? » Un vrai gars, hein? Est-ce que je vaux 10 fils certains? Moi, je t'aime comme que t'es. Et puis, tu peux rester comme ça. Je vaux 10 fils pour toi. Non. Même le sacrificateur lui dit, t'as un grave problème de boisson. T'as un grave problème de boisson. Va cuver ton vin ailleurs. Ici, c'est la maison de Dieu. Hein? Vous voyez qu'on constate que différentes personnes peuvent interpréter de différentes manières une même situation. Tout dépend de notre point de vue, de nos préjugés, de nos perspectives, de notre propre vécu également. Et c'est encore pareil aujourd'hui. Alors, il nous faut faire extrêmement attention, être extrêmement prudent avant de prononcer un jugement ou un diagnostic sur une personne qui souffre, qui manifeste extérieurement de la souffrance. En fait, lorsqu'on voit quelqu'un qui pleure, qu'est-ce qu'on sait? Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle pleure.
On n'a aucune idée encore de qu'est-ce qui l'a fait pleurer. Hein? On sait rien encore. Et ça peut être la tristesse, oui, mais ça peut être la colère aussi. Ça peut être la repentance également. Ça peut être la compassion. Ça peut être une touche de Dieu dans la présence de Dieu. Certains d'entre vous, vous avez déjà pleuré dans la présence de Dieu. Hein? J'ai déjà pleuré dans la présence de Dieu. On peut même pleurer de joie. Ou on peut même pleurer d'amour. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi et qui le sait vraiment. Et c'est pourquoi Jésus dit, ne jugez pas selon l'apparence des gens. Ne jugez pas, ne soyez pas trop rapide sur la gâchette pour juger ou porter un diagnostic parce que quelqu'un pleure. Ne jugeons pas trop vite Anne non plus, contrairement à ce qu'Élie a fait et ce que souvent on fait également devant des visages de tristesse ou d'amertume. Alors, quelles étaient les causes qui ont emmené Anne à avoir ce visage défait, à avoir ce visage triste, à pleurer, à ne pas manger, à avoir un visage qui manifestait de l'amertume? Le récit nous en dit un petit peu plus. Première chose qu'on voit, c'est qu'il était marié à un homme qui a 2 femmes. Pour moi, c'est une première raison pour pleurer. Elle est mariée, l'homme, son mari, est marié avec une autre femme. Et imaginez l'atmosphère de rivalité à la maison. La rivalité. En fait, même le nom d'Anne, le nom Anne signifie grâce ou faveur, alors que le nom de Pénina signifie perle. Wow! Juste la signification des noms. Anne, c'est comme si son mari l'appelle « Je t'ai fait une faveur ». Et Pénina, c'est « T'es ma perle ». Wow! Peux-tu imaginer à tous les jours entendre ces noms-là avec leur signification? « Je t'ai fait une faveur, t'es ma perle ». Tout le sentiment que ça génère à l'intérieur des beaux noms, mais il faut l'avouer qu'ils ne peuvent qu'augmenter la rivalité et la jalousie entre les deux. Deuxième chose qu'on apprend, c'est l'infertilité de Anne. Elle ne peut pas avoir d'enfant, alors que l'autre épouse, Pénina, peut en avoir, et on en a plusieurs. Il est parlé des fils et des filles de Pénina. Donc, Pénina a plusieurs enfants, Anne n'est pas capable d'en avoir, et ça, c'est frustrant. En plus, l'infidélité, ou plutôt l'infertilité, pouvait être une cause pour le divorce aussi, de mettre de côté, parce qu'un homme voulait avoir des enfants, avoir une postérité, et donc ça ajoute de l'insécurité pour l'avenir de Anne, qui se sentait déjà diminuée par son état physique. Une autre raison, elle croit, et comme tout le monde le croyait à l'époque, que cette infertilité venait de Dieu. Que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Pour elle, c'est Dieu qui l'a rendue comme ça. C'était la croyance de l'époque, tout venait de Dieu, le bien comme le mal, le bonheur comme le malheur. C'est juste plus tard que la révélation du diable, de l'ennemi, qui cause des choses comme dans le livre de Job. Mais Jésus surtout en a parlé, que le voleur ne vient que pour dérober, tuer, égorger. Mais moi, je suis venu pour donner la vie. Alors, de vivre avec ce sentiment que Dieu m'a donné un jugement, m'a rendu stérile, c'était rien pour alléger sa souffrance et sa douleur. Dieu est contre elle, Dieu l'a rendu stérile, c'est sa croyance, fausse, mais c'est quand même ce qu'elle croit. Et que tout le monde croit autour d'elle. Dieu l'a rendu stérile. Je me demande combien de fausses croyances encore nous avons aujourd'hui. Et qui font juste augmenter notre douleur, la souffrance des gens, des fausses croyances comme « Ah oui, les malheurs sont toujours un signe du juste jugement de Dieu sur les gens. C'est parce que vous avez commis un grave péché. » Sonde ton cœur, repens-toi, il doit y avoir quelque chose que tu fais. Il faut que tu aies fait quelque chose pour mériter cette situation-là, sinon ça pourrait nous arriver à tous. Hein? C'est parce que vous avez commis un péché, ou encore, mon malheur est pire que celui des autres, je ne m'en sortirai jamais, Dieu m'a abandonné. Fausse croyance, mais qui augmente l'intensité de la douleur. Oh, une autre fausse croyance, si Dieu était si bon qu'il m'aimait vraiment, il empêcherait que cette souffrance arrive dans ma vie. Dieu ne doit pas m'aimer. Les gens croient ça. Et ça augmente leur souffrance et leur douleur. Je n'ai pas le droit d'être heureux. Je n'ai pas le droit d'être heureuse. Je suis né pour un petit pain. Dans notre famille, nous sommes tous nés pour un petit pain. Il n'y a jamais personne qui a élevé plus haut que les autres. Il n'y a jamais personne qui a atteint tel niveau. Dans ma famille, c'est comme ça. Il n'y a rien de bon qui m'arrive. Juste des bad luck, juste des mauvais coups. C'est toujours comme ça dans ma vie.
Combien de gens vivent avec ces fausses croyances et qui font juste augmenter leur douleur et leur souffrance. On a bien progressé dans la saine doctrine et dans la révélation de la vérité, mais combien qu'il y a encore de faux raisonnements et des mensonges qui ont, comme on dit ici au Québec, la couenne dure, qui ont la vie dure et qui persistent dans le cœur des gens et qui sont crus par trop de chrétiens encore. Une autre chose qui la faisait souffrir, c'était la méchanceté de Pénina, l'autre épouse du mari. Pénina, la perle. Oh! Si au moins elle avait eu son soutien, si au moins elle avait eu sa compassion, si au moins ces deux femmes-là s'étaient tenues ensemble, s'étaient supportées mutuellement. Mais non, Pénina lui rappelle constamment et méchamment ce qu'elle n'a pas et ce qu'elle ne peut pas faire. Oh, t'as pas d'enfant, hein? Pas d'enfants. Bon, moi, j'en donne plein à mon mari, des enfants. Et tout ça, ça provoque l'amertume et ça l'humilie encore plus. Il y a des gens comme ça aujourd'hui, encore, qui vont juste augmenter la douleur par leurs commentaires. Maintenant, on commence à comprendre le pourquoi de la tristesse et de l'amertume et pourquoi Anne est là devant Dieu dans le temple de l'époque. Elle est là et elle pleure, elle verse des larmes, elle ne mange plus, perte d'appétit, elle a le visage triste et rempli d'amertume. Toute cette émotion à l'extérieur, on commence à comprendre pourquoi. Sa douleur a des causes. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Tu n'as pas mal aux dents si tu n'as pas un abcès, si tu n'as pas une carie, s'il n'y a pas quelque chose, une infection quelconque. Et en plus, pour ajouter au côté douloureux de la situation, il n'y a rien qu'elle peut faire. Il n'y a rien qu'elle peut faire pour changer les choses. Elle ne peut pas divorcer de son mari pour s'éloigner de sa rivale. Elle ne peut pas le faire, ce n'est pas dans son pouvoir. Elle ne peut rien changer à son infertilité, à son incapacité à enfanter. C'est hors de son contrôle également. On n'est pas dans le in vitro à cette époque-là. On n'est pas dans les possibilités qu'on a aujourd'hui. Elle ne peut rien changer non plus à l'attitude méchante de sa rivale. Ça ne lui appartient pas. Elle ne peut rien faire. C'est hors de son contrôle. Est-ce que ça ressemble à une situation incontrôlable? Est-ce que ça ressemble peut-être même à votre situation incontrôlable? Comme on dit parfois, les noms et les lieux ont été changés pour sauvegarder l'anonymat des gens, mais c'est semblable. On vit tous des moments où on ne sait pas quoi faire, où on a perdu le contrôle d'une situation, ça ne nous appartient pas, on n'a pas le contrôle là-dessus et on peut se reconnaître. Les détails peuvent être différents, les réactions peuvent être différentes. Peut-être vous ne pleurez pas autant que ça, mais la situation est quand même incontrôlable et on souffre. Qu'est-ce qu'on fait dans ces temps-là? Parce que ça arrive. Laissez-moi pas tout seul, là. Ça arrive, hein? Ça arrive des situations où on n'a pas le contrôle, où on ne sait pas quoi faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour survivre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour revivre après tout ça? Est-ce qu'il y a des moyens de s'en sortir? Est-ce qu'il y a des moyens de passer à travers et de ressortir transformé, de ressortir avec quelque chose qui s'est passé dans ma vie? Ou est-ce qu'il faut que je vive ça jusqu'à la fin de mes jours? Est-ce que si on ne peut pas changer ces situations-là comme telles, est-ce que je suis obligé de passer le reste de ma vie dans la tristesse, dans la frustration, dans l'amertume, dans la colère? Est-ce que c'est possible, comme on disait un peu plus tôt ce matin, est-ce que c'est possible d'être heureux? Ou du moins d'être raisonnablement heureux, d'avoir un peu plus de bonheur dans notre vie malgré ces situations-là. Et Anne, elle a des réponses à nous proposer. Elle a des pistes surprenantes et intéressantes qui vont nous mener sur le chemin de l'épanouissement et du bonheur malgré ces situations-là. Vous savez, depuis plusieurs années, le texte nous dit que Anne vit la même chose depuis plusieurs années, la même situation. Depuis plusieurs années, sa rivale la harcèle. Sa rivale, Pénina, la perle, se moque d'elle. Depuis plusieurs années, Anne pleure. À chaque année, elle gémit, elle ressent la douleur au fond de son âme, provoquée par ces situations incontrôlables. Et à chaque fois qu'elle et son mari viennent à Silo pour adorer Dieu,
Elle ne mange plus et pleure abondamment jusqu'au temps où elle retourne chez elle après la fête des tabernacles. Et tout se passe, le texte nous dit, toujours de la même manière. De la même manière. Année après année, après année, après année. Toujours la même chose qui se passe. Mais il y a une année qui semblait comme les autres années, où elle a changé quelque chose dans sa façon d'agir ou dans sa façon de réagir. Vous savez, on dit parfois, et avec raison, que le comble de la folie, c'est de refaire toujours les mêmes affaires et de s'attendre à des résultats différents. Si tu veux qu'il y ait des choses qui changent, il faut que tu changes des choses. Il faut que tu fasses les choses autrement. Si on veut voir des changements dans nos vies, comme autour de nous, il faut commencer à faire les choses différemment. Alors, qu'est-ce qu'elle fait de différent cette année-là où un changement va prendre place? Première chose, le texte nous dit qu'elle prie à Dieu. C'est comme si avant, il n'y avait aucune mention du fait qu'elle priait. On le mentionne cette année-là. C'est comme si elle vivait ça en dedans d'elle. Auparavant, il n'y a aucune mention du fait que de Dieu dans sa vie personnelle, sinon qu'elle croyait que Dieu l'avait rendue stérile. Mais cette fois-ci, elle décide de se rapprocher de Dieu. Pensez pas que c'est si évident et si facile que ça à faire pour quelqu'un qui croit que c'est Dieu qui t'a traité injustement, de venir s'approcher de lui. Quand tu penses que c'est Dieu qui t'a envoyé un jugement, que tu es stérile, que tu es infertile parce que Dieu l'a voulu ainsi. Mais cette année-là, elle passe par-dessus ces faux raisonnements et là, elle vient devant Dieu. Et qu'est-ce qu'elle fait devant Dieu? Premièrement, elle vient telle qu'elle est. Le texte nous dit, l'amertume dans l'âme. Elle s'est mise à prier. L'amertume dans l'âme. Elle s'est mise à parler à Dieu. Elle ne cherche pas à modifier son sentiment. Elle ne cherche pas à dire, OK, il faut que je règle ça, je ne peux pas aller devant Dieu avec mon amertume, qu'est-ce qu'il va dire de moi? Elle vient telle qu'elle est. Elle vient à Dieu telle qu'elle est réellement. Elle a de l'amertume dans le cœur, elle vient avec son amertume dans le cœur. Elle vient telle qu'elle est, sans vouloir impressionner Dieu. Et Dieu veut qu'on vienne à lui tel que nous sommes. Amen. Nous n'avons pas à l'impressionner, nous n'avons pas à régler les choses avant pour dire, il faudrait qu'au moins j'arrive avec un bon sentiment devant Dieu. Non, viens, n'aie pas peur de le blesser. N'aie pas peur de le blesser. Il sait déjà ce qui se passe dans ton cœur. Il sait exactement ce que tu es en train de vivre et ce qui se passe. Il sait déjà tout ce qu'il y a dans ton cœur. Que les sentiments qu'il y a au fond de votre cœur ne vous empêchent jamais de vous présenter devant Dieu. Que ce soit la tristesse, que ce soit la colère, que ce soit même l'amertume, les doutes, l'incertitude, la haine, la rancœur, du ressentiment. Lisez les psaumes. Lisez les psaumes, vous allez vous rendre compte, c'est des prières vraies et honnêtes. Et il y a toutes sortes d'émotions. Toute la liste des émotions peut probablement s'y retrouver. Il y a de la jalousie, il y a de la rancœur, il y a de l'incompréhension, il y a du doute. C'est des vraies prières priées par du vrai monde, qui vivent des vraies affaires également. Il y a des émotions intenses, il y a des émotions vives, parfois presque offensantes pour nous. Mais Dieu veut qu'on vienne tel que nous sommes devant lui. Et là, le texte biblique nous dit encore, 1 Samuel, chapitre 1, verset 10, elle verse des pleurs. Le texte hébraïque dit littéralement, et pour pleurer, elle pleura. Autrement dit, et pour pleurer, là, elle a pleuré vraiment. OK? C'est comme si l'abcès venait de crever. Il fallait que ça sorte, il faut que ça sorte. Elle voulait que ça sorte. Elle ne voulait plus vivre de la même manière. Et là, elle pleure profondément. Elle pleure abondamment. Elle ouvre son cœur enfin devant Dieu. Elle pleure devant Dieu en priant. Elle se vide le cœur devant l'Éternel. Au lieu de juste pleurer sur son sort dans son coin toute seule, puis de se lamenter, puis de se plaindre autour d'elle, elle vient pleurer aux pieds du Seigneur. Et c'est ici, au pied de Dieu et dans sa présence, que ça va faire toute la différence. Parce qu'elle vient au bon endroit pour pleurer devant Dieu et livrer son cœur, ouvrir son cœur tel qu'il est. Oui, avec tout le pu, avec l'amertume, avec le sentiment et le ressentiment qu'elle vit, et elle vient devant Dieu, dans la présence de Dieu. Ensuite, elle fait un vœu.
En bonne juive, elle fait une espèce de transaction avec Dieu, une espèce de deal devant Dieu, à l'exemple de certains de ses prédécesseurs comme Jacob, Gédéon et d'autres. Il y a une espèce d'alliance. Si tu fais ceci, je vais faire cela. Et à 3 reprises dans sa négociation avec Dieu, elle dit, je suis ta servante. Je suis la servante du Seigneur. Donc, elle ne vient pas avec un affront ou avec une arrogance devant Dieu. Elle dit, je suis ta servante. Et là, elle se consacre. Elle dit, si tu réponds à ma prière, si tu me donnes un garçon, toute la gloire va te revenir à toi. Je vais le consacrer à l'Éternel. Il va t'appartenir, il va être à toi. Je vais te donner toute la gloire pour ça. Et le vœu d'Anne nous démontre sa détermination, sa résolution à entrer dans un ère de changement. Elle est sérieuse avec Dieu. Comme on dit en latin, she means business. Elle est en affaire avec Dieu. Elle est vraiment en affaire avec le Seigneur et elle fait un vœu de se consacrer complètement au Seigneur. Et elle le fait pendant longtemps. Le texte nous dit qu'elle resta longtemps devant l'Éternel. C'est intéressant comme détail. Ça fait longtemps qu'elle souffre. Ça fait des années qu'elle souffre de la même manière. Alors, elle reste longtemps devant l'Éternel. Et encore une fois, le texte hébraïque dit ceci. Et voici, elle augmentait sa prière devant l'Éternel. Elle augmentait sa prière. Elle restait longtemps devant Dieu. Combien de gens qui souffrent cruellement, qui souffrent depuis des années, vont répondre à un appel en avant, vont passer 3 minutes. Aussitôt que le pasteur est venu leur imposer, les mains levées de bord s'en vont. Ou qu'on fait une petite prière en disant, en claquant des doigts, on espère, on vit à l'ère de l'instantané. On veut tout rapide, haute vitesse. Et on voudrait que Dieu aussi fasse la même chose avec nous, que c'est haute vitesse. Longtemps, elle passe du temps devant le Seigneur. Longtemps. La clé, c'est longtemps, souvent et intensément. Longtemps, souvent et intensément. Dites-le avec moi. Longtemps, souvent, intensément. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Longtemps, souvent, intensément. Vous savez, le terme supplication dans la Bible, ce n'est pas juste une métaphore littéraire. Parlez-en aux enfants. Supplication. Supplication. Ils ne connaissent pas la signification du mot « non ». On insiste. Supplication. Ils reviennent. Ce n'est pas une métaphore pour eux. C'est une manière de prier pour être entendu au ciel. Longtemps, souvent et intensément dans la présence de Dieu. Et là, elle va recevoir une parole d'encouragement. Après être revenu de son jugement hâtif, le sacrificateur Élie va lui donner une parole qui va changer son cœur. Et c'est une parole qui est plus qu'un vœu pieux ou une espèce de bonne année en début d'année. C'est une promesse de Dieu qu'il lui donne. Et le texte littéralement dit ceci, « Va en paix, shalom, le Dieu d'Israël te donnera la demande que tu lui as demandée. » C'est une promesse. Il est sacrificateur Élie. Donc, prophétiquement, il apporte une promesse de Dieu. Ce n'est pas juste une espèce de vœu comme ça. L'Éternel va te donner ce que tu lui as demandé. Il va te le donner. Va en paix, Anne. Et le Dieu de l'Alliance avec qui elle a fait affaire dans la prière va te donner à toi ce que tu lui as demandé, ce que tu lui as exprimé devant lui avec intensité, avec ferveur également dans la douleur de ton cœur, parce que c'est là que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Prier longtemps, souvent, intensément. Et voilà une parole qui a changé le cœur de Anne. À travers la parole de Dieu, la Bible, vous allez recevoir une parole d'encouragement dans la prière. En lisant les Écritures, une espèce de réma, une parole vivante qui va sortir, qui va donner une promesse, un ancre pour votre foi, pour vous attacher à cette promesse-là, une parole de Dieu pour vous, une parole qui va vous relever, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer et continuer à vivre et à revivre également. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Notre foi est stimulée par la parole de Dieu. Le psalmiste le dit comme ceci, psaume 119, il dit « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur puisque tu m'as donné de l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, dans ma détresse, car ta promesse me rend la vie. Ta promesse me rend la vie, me redonne de l'espérance, me redonne de l'espoir, me redonne des forces pour continuer à avancer dans la vie malgré les situations. » Le texte encore, 1 Samuel dit, après avoir avoir passé ce temps à la présence de Dieu, longtemps à la présence du Seigneur, avoir livré son cœur devant Dieu, avoir reçu une promesse, le texte nous dit ensuite, cette femme s'en alla. Oh, j'aime ça. Cette femme s'en alla. C'est intéressant. Anne a quitté un endroit. Mais pour moi, c'est une autre façon de dire Anne a tourné la page. Elle s'est en allée. Elle n'a pas seulement quitté un lieu, je crois qu'elle a quitté quelque chose. Qu'elle a aussi quitté une attitude. Elle a quitté un passé. Elle a quitté une blessure. Elle a quitté une amertume. Elle a quitté un ressentiment. Elle a quitté un faux raisonnement. Elle a quitté un souvenir douloureux, une mauvaise disposition intérieure de son cœur. Cette femme, après avoir reçu une parole de Dieu, après avoir présenté son cœur tel qu'il est, avoir prié avec intensité, d'avoir versé ses larmes, cette femme s'en alla. Laisse ça derrière. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Car lui-même prend soin de vous. Laissant les choses anciennes en arrière, on avance maintenant. Et on quitte quelque chose. Il faut quitter à un moment donné. Il faut laisser le passé derrière et aller de l'avant après avoir prié l'Éternel, après avoir reçu une parole de Dieu, une promesse. Ça, c'est le départ par la foi. C'est le départ dans la foi que Dieu va prendre soin de nous à chaque jour. Amen. Dieu va prendre soin de nous. Et là, elle recommence à vivre. Le texte nous dit qu'elle s'est mise à nouveau à manger. Elle va retrouver sa sexualité de femme mariée avec son mari et elle reprend goût à la vie, elle retrouve la joie dans les choses qu'elle a, dans les choses qu'elle peut faire également. Et le texte nous dit que son visage n'était plus le même. Il y a eu un changement. Remarquez le contraste. Le texte nous disait plutôt que pendant des années, tout se déroulait de la même manière. Mais maintenant, le visage d'Anne n'est plus le même. Elle a été changée. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ce moment-là devant Dieu. Et pourtant, pour l'instant, il n'y a rien encore dans sa situation incontrôlable qui a vraiment changé. Il n'y a rien qui a changé encore au niveau des circonstances. Elle retourne à Rama dans son village, son même village. Elle est revenue dans sa même maison, avec son même mari, avec la même rivale, avec les mêmes enfants de sa rivale. Elle n'avait toujours pas d'enfants. Il n'y a rien qui avait changé. Mais vraiment, elle avait changé. Quelque chose s'était passé dans son cœur à elle. Et c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui se passe dans ton cœur, dans la présence de Dieu. Les circonstances peuvent changer ou peut-être pas. Mais toi, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Ça se voyait. Son visage ne fut plus le même. Ça se voyait sur son visage que quelque chose s'était passé en dedans d'elle. Et s'il se passe quelque chose dans ton cœur, dis-le à ton visage. Que quelque chose s'est passé. Mon visage n'est plus le même. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la solitude avec Dieu, dans ce moment de rencontre divin avec le Seigneur. Quelque chose s'est passé. Est-ce que ça veut dire que si vous priez Dieu, vous répandez votre cœur devant Dieu, que vous recevez une parole inspirée, que vous recommencez à vivre, que tous vos problèmes vont être automatiquement résolus et que votre situation incontrôlable va changer? Peut-être que oui, peut-être que non. Ah, pasteur, je ne pensais pas que tu allais finir ton message comme ça, là. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais il y a quelque chose qui est garanti qui va changer, c'est toi. C'est toi. Et Dieu va te donner la force, peu importe l'issue finale. Bien, l'issue finale, on le connaît. Dans l'Apocalypse, on sait qu'on est avec le Seigneur pour l'éternité et qu'on est vainqueur pour l'éternité. Et ça, c'est l'issue finale. Mais l'issue finale de ta situation incontrôlable, qu'est-ce qui va se passer?
I don't know. Je ne le sais pas. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est souverain et que Dieu ne permettra pas que je sois éprouvé ou tenté au-delà de mes forces. Que Dieu me donne toujours le moyen d'en sortir de chaque situation. Qu'il me donne la force, qu'il me renouvelle, qu'il restaure mon âme, qu'il me relève, qu'il me donne vraiment ce dont j'ai besoin dans ma vie. Dans un cas ou dans l'autre, vous allez être changé. C'est ce qui est le plus important. Dr. James Dobson, président fondateur de Focus on the Family, disait, et c'est à l'écran, Dieu est présent et engagé dans nos vies, même quand il semble sourd et absent. Ouais. Même quand tu as l'impression qu'il dort dans la barque, il est là. Le temps de Dieu, il est parfait, même quand il semble être en retard. Ouais. Le temps de Dieu est parfait, son timing est parfait. Et troisièmement, il disait, pour des raisons impossibles à expliquer, nous sommes incroyablement précieux et importants pour Dieu. Tu es précieux, précieuse pour Dieu, d'une façon incroyable. Le texte biblique nous dit, si quelqu'un te touche, c'est comme toucher à la prunelle de l'œil de Dieu. Okay? Essaye de toucher à la prunelle de l'œil de quelqu'un, bon, tu vas avoir une réaction assez rapide. Okay? Il va y avoir une main qui va lever, parce que tu ne touches pas un œil. C'est la partie probablement la plus sensible du corps humain. C'est touché simplement, il y a une réaction. Tu es incroyablement précieux, précieuse, important, importante pour Dieu. Amen. Le psalmiste disait, lorsqu'on tourne nos regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Oui, les situations incontrôlables, ça le dit, c'est incontrôlable. Je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je dois faire tout ce qui est possible que je peux faire. Ce n'est pas une espèce de « qui sera, sera », je ne peux rien faire. Non, je vais faire tout ce que je dois faire et tout ce que je peux faire. Mais il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas de pouvoir. Ça, je laisse ça dans les mains du Seigneur. Mais au lieu de rentrer dans l'amertume, au lieu de vivre dans une tristesse perpétuelle et continuelle, je viens dans la présence de Dieu, longtemps, souvent et intensément. Et je reçois une parole du Seigneur à ce moment-là. Je lui présente mon cœur avec mes doutes, mes questionnements, ma tristesse, ma colère, ma frustration. Des fois, je peux me présenter devant Dieu un peu comme Hulk. Mais il me calme. Il n'a pas peur du monstre vert. Je viens devant lui tel que je suis. Je ne suis pas offensant envers lui. Je ne l'offense pas non plus. Mais je viens dans sa présence. Et il apporte une consolation, une guérison dans mon âme, dans mon cœur. Il me fortifie. Et je ressors de là avec un sourire sur mon visage. Il y a quelque chose dans mon cœur qui s'est passé. Mon visage est au courant. Les larmes sont séchées. Je viens dans la présence de Dieu. Je suis réconforté dans sa présence. Amen. Priez souvent. Venez dans la présence de Dieu. J'aimerais inviter les musiciens à revenir à leurs instruments. Anne est entrée dans la présence de Dieu. Le cœur amer, les visages tristes, les yeux remplis de larmes, les joues mouillées de ses larmes, le corps affaibli, en perte d'appétit. Elle est rentrée dans la présence de Dieu avec son cœur désespéré et la mort dans l'âme. Mais elle est ressortie, le cœur changé, le visage serein, l'âme consolée, le sourire sur son visage. Elle n'a plus été la même. Tout ça dans la présence de Dieu. Tout ça dans la présence de Dieu. Année après année, les choses étaient de la même façon, mais cette année-là, elle a fait quelque chose de différent. Elle est venue dans la présence de Dieu. Ça fait toute la différence. Amen. La même présence de Dieu. La même possibilité de la prière, la même parole de Dieu sont disponibles aujourd'hui pour toi, dans ta situation incontrôlable. Le même changement de cœur, la même guérison, la même consolation sont disponibles aujourd'hui pour toi aussi, pour nous également, de venir dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, ensemble? Je veux qu'on termine en chantant « Tu es ma force, Seigneur. » Je ne connais pas votre situation incontrôlable. Je ne sais pas ce que vous vivez, niveau physique, santé, matériel, financier.
Situation de couple, situation avec les enfants, situation avec un voisin, un patron, situation difficile. Il y a des choses du contrôle, mais d'autres affaires, c'est hors de notre contrôle. Je ne la connais pas, mais je veux faire ensemble, je veux qu'on fasse cette chose, qu'on lève nos mains, qu'on présente nos cœurs devant Dieu, tels que nous sommes. Vous pourrez continuer cette semaine. Seigneur, je viens comme Anne. Je viens par la grâce, je viens dans ta présence avec ma douleur, ma souffrance, mes doutes, mes incompréhensions, mais je ne sais pas si ça va faire une différence, mais je viens devant toi, Seigneur, tel que je suis. Peut-être vous allez rester en silence parce que vous ne savez pas trop quoi dire, mais restez dans sa présence. Et vous allez recevoir une parole dans votre cœur. Le Saint-Esprit va vous rencontrer ce matin même. Vous donner une parole. Peut-être dans ce message, une parole qui est venue vous toucher, qui est venue. C'était un rhéma, une parole vivante, quelque chose qui vous parle à vous. Dans sa présence, tu es ma force incomparable. Tu me relèves dans ta présence. On chante ensemble, on lève nos mains devant Dieu et on ouvre nos cœurs devant le Seigneur.